Les choses commencent plutôt bien. Le premier chapitre du premier livre de la Bible nous dit que Dieu, qui dans ce livre est appelé Elohim, crée l'homme et la femme à son image. Ce beau parallélisme, hélas, n'est pas appelé à durer. Mon nom est Olivier Caudron. Je suis l'auteur de l'ouvrage Les non-dits de la Bible, qui présente sans a priori religieux les thèmes bibliques les moins évoqués et les plus méconnus. Cette vidéo se concentre sur l'un des nombreux thèmes bibliques traités par mon livre, ou plutôt elle se concentre sur deux thèmes, la condition de la femme et la sexualité. La Bible est le livre le plus sacré des chrétiens de toutes les tendances, les orthodoxes, les catholiques, les protestants, etc. Il est le livre le plus traduit. D'après Wikipédia, il aurait été traduit en 700 langues, sans compter les innombrables traductions partielles. Il est sans doute l'un des plus imprimés, et détient l'insigne honneur d'être le premier ouvrage imprimé par Gutenberg au XVe siècle. Pour être exact, c'est le premier ouvrage d'envergure à avoir bénéficié du système d'imprimerie à caractère mobile, car Gutenberg a réalisé des travaux de plus petite taille avant de s'attaquer à ce volumineux ouvrage. Vous voyez ici un magnifique exemple de Bible de Gutenberg. La Bible chrétienne se compose de deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament correspond exactement à la Tanakh, le livre sacré des Juifs. Quelques nuances existent entre les traditions juives et chrétiennes, et entre les différentes tendances chrétiennes qui reconnaissent certains livres comme sacrés ou pas, mais en toute majorité, la Tanakh et les différentes versions de l'Ancien Testament font référence précisément au même contenu. La Bible se divise ensuite en livres. Les livres présentent un contenu varié, mais parfois la division en livres est arbitraire, comme les 4 livres de Samuel et des rois qui n'en constituaient probablement qu'un seul à l'origine, ou de même pour les 2 livres des Chroniques et le livre d'Esdras. En termes de volume, l'Ancien Testament se taille la part du lion, 46 livres et plus de 1000 chapitres, contre 27 livres et 260 chapitres pour le Nouveau Testament. Ces statistiques sont dérivées de la traduction en latin de Jérôme de Stridon, appelée la Vulgate. C'est la source des Bibles catholiques, et elle a par ailleurs été utilisée comme point de départ pour de nombreuses traductions, notamment la célèbre Bible en anglais du roi Jacques. La Bible commence par ce que les Juifs appellent la Torah, ce qui signifie l'enseignement ou la loi. La Torah se compose des 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Les chrétiens l'appellent Pentateuch, un mot dérivé du grec signifiant 5 coffrets, une référence oblique aux 5 livres qui la composent. La Torah présente une histoire légendaire du peuple hébreu, ainsi qu'une présentation assez complète de ses lois les plus sacrées. Les 8 livres qui suivent ont finalité historique, mais sont classés par les Hébreux sous le nom de Nevi'im, c'est-à-dire prophètes. Ils racontent l'histoire du peuple hébreu, de son établissement légendaire en tant que nation vers la fin du 2e millénaire avant notre ère, à sa destruction aux mains des Assyriens d'abord et des Babyloniens ensuite. La plupart des autres livres présentent un mélange à proportions très variables entre événements historiques, histoires et anecdotes à caractère religieux et contenus purement religieux voire philosophiques. Quelques livres, enfin, se trouvent hors catégorie. Ils ne sont nullement historiques et sont parfois à peine religieux voire pas du tout. Ce sont des livres poétiques ou philosophiques. L'un d'eux, le livre des psaumes, est un recueil de chants religieux. Un autre, le livre des proverbes, est, comme son nom l'indique, un recueil de proverbes et de conseils de vie. Le Nouveau Testament, quant à lui, présente 4 biographies du prophète Jésus, ou pour être plus exact, des hagiographies, c'est-à-dire qu'elles font plus référence à son engagement religieux qu'à l'histoire de sa vie à proprement parler. Les évangiles sont suivis d'un récit des actes de ses disciples qui ont commencé à promouvoir ces nouveaux principes religieux après sa mort. Le Nouveau Testament se compose également de correspondances entre les apôtres et les premières églises qui se sont établies principalement dans la sphère hellénistique, à savoir la Turquie actuelle et en Grèce. Le Nouveau Testament, ainsi que la Bible, se conclut par un récit étrange et hautement symbolique d'une vision de la fin des temps, appelé le livre de la Révélation ou Apocalypse. Le premier chapitre de la Genèse, le premier livre de la Bible, nous dit donc que Dieu crée l'être humain, mâle et femelle, à son image. Le terme Elohim est représentatif d'une des sources qui composent la Torah.
Dès le XVIe siècle, le philosophe juif Baruch Spinoza a reconnu que, contrairement à ce qu'en disait la tradition acceptée jusqu'alors, la Torah avait certainement été composée de plusieurs sources distinctes. On en a identifié au moins 4. La source E, pour Élohiste, est reconnaissable par l'utilisation exclusive du nom Elohim en référence à Dieu. Cette tradition est souvent en conflit, voire en contradiction, avec l'autre source majeure de la Genèse, la source P, qui utilise systématiquement le terme Yahweh pour faire référence à Dieu. P est l'initiale de prêtre, et cette source est appelée source sacerdotale en français. On suppose qu'elle a été composée par une caste de prêtres vers le 5e siècle avant notre ère. La source E est probablement plus ancienne. Il faut également noter qu'en hébreu ancien, le mot Elohim est grammaticalement un pluriel. Dans de nombreux cas, ce pluriel est un pluriel de majesté et il est certain qu'il fait bien référence à un Dieu unique. Cependant, un grand nombre de cas sont douteux et la syntaxe de la phrase ne permet pas de déterminer s'il s'agit d'un vrai ou d'un faux pluriel. Quelques cas, peu nombreux, sont des pluriels avérés, dans un contexte confirmant sans ambiguïté qu'il fait bien référence au Dieu des Hébreux. Il s'agit là, probablement, de la survivance d'une époque où le polythéisme était encore dominant en Israël et Juda. Il faut encore noter que les textes dont nous disposons ont été largement révisés par des scribes tardifs qui étaient acquis à la cause du monothéisme. Il est loin d'être improbable qu'ils aient pu corriger certains pluriels dérangeants. Il est donc possible que l'on puisse lire ici que les dieux ont créé l'être humain à leur image, certains mâles, d'autres femelles. Quoi qu'il en soit, le passage à la source P, au chapitre 2, change la donne du tout au tout. Dans cette version, l'homme est créé avant tout être vivant, ce qui constitue d'ailleurs une inconsistance majeure avec le premier chapitre. Dieu cherche à lui créer un compagnon, et crée donc tous les animaux dans l'espoir que ceux-ci vont distraire le premier homme, Adam. Malheureusement, aucun de ceux-ci ne lui convient. Dieu va donc créer la première femme, Ève, à partir d'une des côtes d'Adam. Cette nouvelle tentative est enfin couronnée de succès. Apparemment, Adam trouve cette nouvelle créature plaisante. On perçoit immédiatement la différence essentielle entre les deux versions. Dans celle-ci, Ève appartient à Adam comme un organe appartient au corps. Dans cette version, la femme n'a pas d'existence indépendante. Mais le récit, comme on le sait, ne s'en tient pas là. La femme est dite être la cause, indirecte certes, de la déchéance de l'homme. Elle se laisse tenter par le serpent, commet la faute et pousse Adam à la faute, ce qui leur coûtera le paradis. La symbolique est également lourde de conséquences. Elle établit le statut de la femme pour toujours dans la psyché des Hébreux. Adam et Ève, exclus du paradis, décident de faire des enfants. Les deux premiers ne seront pas une réussite car l'un d'eux, Caïn, assassine l'autre, Abel, par jalousie. Il s'en tire plutôt bien et va simplement s'installer ailleurs, où il prend femme. Je n'épiloguerai pas dans cette vidéo sur le vieux mystère biblique consistant à savoir d'où vient cette femme qui a épousé Caïn. En effet, à cette époque, et d'après la Bible elle-même, il n'y a pas d'autre être humain sur la terre qu'Adam, Ève et Caïn. Adam et Ève ont alors un autre fils, Seth, qui de même va trouver femme, Dieu seul sait où. La source E nous signale encore qu'Adam et Ève auront d'autres enfants, ce qui en définitive n'a guère d'importance, vu que seuls les descendants en ligne directe de Seth vont survivre au déluge. En effet, le chapitre 6 de la Genèse nous raconte l'histoire de Noé, descendant en ligne directe de Seth, qui est le seul, avec sa famille et une sélection d'animaux, à être sauvé de la catastrophe globale dans laquelle Dieu détruit l'humanité. La Genèse nous raconte encore comment les hommes décident de créer une tour qui leur permettrait d'accéder aux cieux, et comment Dieu prend peur de la détermination des hommes et décide de créer les langues afin qu'ils ne puissent plus coordonner leurs efforts pour la création de la tour de Babel, qui menaçait le domaine céleste de Dieu. La Bible nous raconte ensuite que Terah, descendant en ligne directe de Sem, fils de Noé, migre avec sa famille de son pays natal,
Our dans le sud de la Mésopotamie, vers la région de Charan en Syrie. Son fils Abram, quant à lui, quitte Charan avec son neveu Lot et leur famille, pour aller s'installer dans la région appelée Canaan, une région fertile coincée entre la Méditerranée et le système hydrographique du fleuve Jourdain et de la mer Morte. Une région qui deviendra bien plus tard la terre promise. Abraham s'appelle encore à ce moment Abram. Son nom ne sera changé que plus tard par décision divine. Abram est ce qu'on appelle un cheikh, nomade ou semi-nomade. Il ne conquiert pas le pays, au contraire, il tente de faire paître ses troupeaux en bonne harmonie avec les nombreux peuples qui habitent déjà le pays à cette époque. La Bible nous le montre d'ailleurs négociant avec des potentats locaux pour l'utilisation de puits ou pour acheter un lopin de terre ou enterrer son épouse. Suite à une dispute entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot, Abraham invite son neveu à choisir l'endroit où il désire mener ses troupeaux. Lot choisit la région du Jourdain, dans les environs des villes de Sodome et Gomorrhe, alors qu'Abraham s'installe plus au sud dans la région d'Hébron. Je n'ai pas indiqué sur la carte l'emplacement des villes de Sodome et Gomorrhe parce que personne ne sait où elles se situaient. Il n'est d'ailleurs pas du tout certain qu'elles aient existé, car aucune source historique ou archéologique en dehors de la Bible n'en fait mention, et aucune trace n'en a jamais été retrouvée. Le récit ouvre alors une parenthèse consacrée aux mésaventures de Lot à Sodome. Lot a élu domicile à Sodome, probablement pour la saison creuse où il ne mène pas ses troupeaux à paître. Très clairement, Lot n'est pas le maître de la ville, et encore moins de la région. Il n'y est qu'un visiteur disposant d'un domicile. Le récit ne laisse aucun doute à ce sujet. Un jour, Lot reçoit la visite de deux personnages qui l'invitent à passer la nuit chez lui. C'est alors que les habitants de Sodome viennent de tous les coins de la ville pour exiger de connaître les invités de Lot. Le mot connaître signifie ici sans ambiguïté avoir des relations sexuelles avec. Cette édulcoration n'est pas l'effet d'une traduction pudibonde. Le terme hébreu original, yada, signifie effectivement savoir, apprendre, faire la connaissance de quelqu'un, et il est largement utilisé dans un sens sexuel aussi bien que non sexuel dans l'Ancien Testament. Ici, il ne fait aucun doute que les habitants de la ville désirent violenter les invités de Lot. Si l'on ignore la logique de l'Ancien Testament, la réaction de Lot a de quoi surprendre. Lot suggère aux sodomites de violer ses deux filles vierges, plutôt que de s'en prendre à ses invités. Cette attitude abjecte est loin d'être unique dans l'Ancien Testament. Vers la même époque, l'oncle de Lot, Abram, doit migrer en Égypte suite à une famine en Canaan. Là, il se met en tête que le pharaon va le faire tuer pour lui voler sa femme Sarai. Il prend alors une décision particulièrement lâche et présente Sarai comme sa sœur. Résultat, le pharaon lui fait un pont d'or pour prendre celle qu'il a présentée comme sa sœur pour femme, ce qu'Abram accepte. Seule l'intervention divine, selon la Bible, empêchera le mariage d'être consommé. Dieu frappe le pharaon et sa famille de malheur indéfini. Le pharaon se rend compte de la supercherie et rend Sarai à Abram. Abram s'en retourne alors en Canaan, non sans garder le nombreux bétail et les esclaves que Pharaon lui avait donnés en cadeau pour son épouse. On ne change pas un système qui marche, et Abram, renommé alors Abraham par ordre divin, réédite la supercherie avec un potentat cananéen appelé Abimélec. Les choses se passent à nouveau à peu près comme avec le pharaon. Le fils d'Abraham, Isaac, suivra l'exemple de son père avec le même Abimélec, en présentant sa femme Rebecca comme sa sœur. C'est en observant Isaac et Rebecca batifolés dans leur tente qu'Abimélec découvre le poteau rose. Un avatar tragique de l'histoire de Lot se déroule de nombreux siècles plus tard, à l'époque des juges. Un homme qui voyage avec sa concubine passe la nuit dans la maison d'un vieillard sur le territoire de la tribu de Benjamin. Des hommes de la ville viennent demander de le connaître, c'est-à-dire de le violer. Le vieillard qui l'héberge trouve la solution. Il leur propose sa jeune fille vierge et la concubine de son invité pour défouler leurs bas instincts. Devant l'indécision des agresseurs, l'invité pousse sa concubine en dehors. Elle se fait violer par la troupe pendant toute la nuit. Au matin, elle vient s'écrouler sur le seuil de la porte. L'homme sort enfin,
comme si rien ne s'était passé, et invite la femme prostrée à se mettre en route. Mais celle-ci ne répond pas, et pour cause, elle a succombé à l'épreuve. L'homme décide alors de la couper en morceaux, qu'il envoie aux 12 tribus d'Israël, en faisant un récit des événements qui lui donne le beau rôle, celui de la victime. Mais revenons à Lot. Alors qu'il s'apprête à donner ses 2 filles vierges en pâture aux Sodomites, ces 2 invités se révèlent être des anges envoyés par Dieu. Avec leur aide, Lot s'enfuit avec sa famille. Tandis que Dieu détruit Sodome et Gomorrhe, la femme de Lot se retourne pour observer ce qui se passe et est promptement transformée en statue de sel. Lot se réfugie dans une petite ville appelée Soar, où les anges lui avaient dit qu'il serait à l'abri. Mais, pour des raisons peu claires, il prend peur et va se réfugier avec ses 2 filles dans une caverne dans la montagne. Pour une raison incompréhensible, les filles de Lot s'imaginent que toute la terre a péri sous le feu de Dieu. Je dis bien incompréhensible car elles se trouvaient alors dans une ville qui avait été épargnée. Quoi qu'il en soit, elles ne peuvent supporter l'idée de ne pas avoir d'enfants et décident d'abuser de leur père afin de tomber enceinte. L'aînée enivre son père un soir et le viole. Le soir suivant, c'est la cadette qui s'y attelle à son tour. Apparemment, Lot n'est pas conscient de ce qui s'est passé le premier soir. L'histoire de Lot s'interrompt brusquement, immédiatement après, sur l'indication que ces 2 filles enfantent chacune un garçon. Plus encore, c'est la toute dernière fois que Lot est mentionné dans la Bible. Pour être exact, il est encore mentionné exactement 3 fois, à chaque fois en référence à ses fils. Car cet épisode particulièrement graveleux, d'inceste et de viol inversé, à défaut d'un meilleur terme pour le décrire, n'est pas du tout sans arrière-pensée. Les soi-disant enfants de Lot sont décrits sans ambiguïté comme les ancêtres légendaires des Ammonites et des Moabites, nations voisines des Hébreux pendant toute l'Antiquité. En d'autres termes, le but de cet épisode est politique. Il s'agit d'assigner à des voisins, avec qui les Hébreux ont souvent été en conflit, une origine honteuse afin de les discréditer. Abraham, quant à lui, a un problème. Sa femme est apparemment stérile, et tous 2 commencent à être très âgés. Abraham est centenaire, Sarai est nonagénaire. Il s'inquiète à juste titre de ne pas avoir de descendance à qui léguer leur patrimoine. Sarai décide alors de faire cadeau à son mari d'une esclave égyptienne nommée Agar, afin qu'elle lui produise une descendance. On va le voir, prendre une esclave comme compagne et légitimer la descendance produite par cette relation n'est pas anormal ou exceptionnel dans la Bible. L'utilisation d'esclaves à des fins sexuelles, par contre, n'est guère mentionnée, mais fait partie de la norme de l'esclavage antique, et ces épisodes de légitimation de ces relations ne constituent que la partie visible de cet état de choses. Il n'est nullement dit ici qu'Agar avait le choix ou l'envie de s'unir à Abraham. Quoique pour une esclave à l'époque, c'était un choix de bon sens. Hélas, elle va amèrement le regretter. Agar va rapidement se trouver enceinte des œuvres d'Abraham. Le texte semble supposer que son enfant est né, et c'est ce que les peintures classiques de ces événements tentent à montrer systématiquement, mais l'indication plus loin dans le texte qu'Agar enfanta laisse à penser que le terme a conçu signifie seulement qu'elle est enceinte. Sarai se met à jalouser l'esclave et exige d'Abraham qu'il lui permette de la maltraiter, ce qu'il accepte. Sarai la tourmente tant et si bien qu'Agar décide de s'enfuir. Pour qu'une esclave, enceinte de surcroît ou accompagnée d'un bébé, ce qui revient au même, s'enfuit de cette manière, il faut vraiment qu'elle ait subi des maltraitances extrêmes de la main de Sarai, car une esclave en fuite risque la mort. Un ange de Dieu qu'elle rencontre dans sa fuite persuade cependant Agar de retourner s'exposer aux abus de Sarai. Mais les choses n'en restent pas là. Sarai, qui s'appelle à présent Sarah, finit par faire un enfant à Abraham, Isaac. Et sa jalousie s'exprime à nouveau. Elle force Abraham à renvoyer Agar et son fils, Ismaël, qui commence une vie de misère et d'errance dans le désert.
Isaac va avoir 2 enfants de sa femme Rebecca, des jumeaux, Ésaü et Jacob. Si l'on a le moindre doute sur la normalité de la polygamie masculine dans la Bible, leur histoire doit suffire à les lever. Ésaü a au moins une demi-douzaine de femmes. Jacob a 2 épouses principales, Léa et Rachel, et 2 épouses esclaves, Bila et Zilpa. Ces 4 dernières vont donner le jour aux 12 ancêtres des tribus d'Israël, ce qui légitime, par la même occasion, le statut d'épouse esclave. Les mésaventures dont furent victimes les membres de la famille d'un des fils de Jacob, appelé Juda, sont particulièrement intéressantes pour le sujet de cette vidéo. Juda a marié son fils aîné, Er, à une femme nommée Tamar, mais Er se comporte mal. On ne sait pas trop ce qu'il a bien pu faire pour mériter ce sort, mais Dieu décide de le foudroyer. Juda demande alors à son second fils, Onan, de faire un enfant à sa belle-sœur. On peut être surpris de cette décision, mais comme on va le voir, elle est en parfait accord avec la loi juive appelée loi du Lévir. Pour on ne sait quelle raison, Onan accepte certes de s'exécuter, mais refuse de donner à son frère une descendance. Lors de ses rapports avec sa belle-sœur, il décide de systématiquement viser à côté, si l'on peut dire, et répandre son sperme sur le sol. Constatant cela, Dieu décide également de le foudroyer. Cette anecdote a été une source intarissable de commentaires stupides. À partir du XVIIe siècle de notre ère, la masturbation a été l'objet de critiques de plus en plus acerbes. On lui a prêté des effets négatifs sur la santé, entièrement imaginaires. Et on a voulu la combattre par tous les moyens, jusqu'aux plus sadiques. Afin de donner du poids à cette prohibition, on a cherché à la justifier par la Bible. Or, il n'existe aucune interdiction de ce genre dans la Bible. L'histoire d'Onan a donc été délibérément déformée pour justifier cette situation a posteriori. Certains, plus raisonnables, y ont vu une condamnation du coitus interruptus et par voie de conséquence de la sexualité non reproductive. Ce point de vue est certes plus proche des faits, mais il n'en est pas moins tout aussi faux. Ce qui est condamné ici par Dieu n'est pas la sexualité non reproductive en soi. Le reste de l'Ancien Testament, on va le voir, montre bien qu'elle n'est nullement condamnée. Au contraire. C'est le refus d'Onan de se plier à la loi divine qui impose au frère d'un défunt à son enfant de lui produire une descendance, qui est condamné. La loi lui permet aussi de refuser explicitement, mais dans ce cas, il serait exposé à l'opprobre public. Le choix intermédiaire d'Onan n'est simplement pas en accord avec les dispositions de la loi divine. Le 3e fils de Juda, Shéla, est trop jeune pour remplir le rôle du Lévir, et Tamar est donc laissée sans descendance jusqu'à ce que Shéla atteigne la maturité sexuelle. Hélas, une fois cette étape franchie, personne ne demande à Shéla de remplir son devoir. Tamar s'impatiente et décide de prendre la situation en main. Elle se déguise en prostituée, se cache le visage et va se poster sur la route de son bon-père, Juda. Quand celui-ci l'aperçoit, il n'a aucun doute qu'il s'agit bien d'une prostituée. Le texte explique en détail la transaction financière qui aboutit à leur relation tarifée. En effet, cette transaction financière jouera un rôle important dans la suite du récit. On ne peut donc douter que la Bible nous décrit sans état d'âme l'usage qu'un patriarche fait de la prostitution. Comme vous le constaterez dans la 2e partie de cette vidéo, la prostitution est une chose considérée normale par l'Ancien Testament. Certes, la prostituée est méprisée, et il est honteux pour une fille de bonne famille de s'y adonner. Dans certains cas, le choix est d'ailleurs puni de mort. Mais les relations des hommes avec des prostituées sont présentées comme parfaitement naturelles et socialement acceptées. Si l'on en a le moindre doute, l'attitude de l'ami de Juda qui se met à chercher la prostituée à sa demande, en interrogeant les passants sans aucun complexe, doit nous convaincre de la normalité de la chose. En passant, le texte précise que la prostituée est considérée ici comme la prêtresse d'un culte, probablement celui d'Astarté, qui pratique la prostitution sacrée. Cette pratique de la prostitution sacrée, qui s'appliquait aussi bien aux hommes qu'aux femmes, est largement attestée dans le Proche-Orient antique, notamment en Mésopotamie. Cette pratique s'est même exportée en Grèce, où le temple d'Aphrodite à Corinthe était célèbre dans le monde entier pour ses prêtresses prostituées. Quand il apprend que sa belle-fille est prostituée, Juda la condamne au bûcher. Mais elle présente alors le paiement de Juda,
démontrant ainsi qu'il a été son seul client. Judas lui pardonne promptement pour éviter de devoir l'accompagner sur le bûcher. Les choses se terminent bien, et les deux fils qui naîtront de cette union seront les ancêtres de la tribu de Juda, et donc de tous les Juifs d'aujourd'hui, d'après la Bible. Voici en quelques mots ce qui se passe ensuite. Un des frères de Juda, Joseph, était le fils favori de Jacob. Ses 11 frères en deviennent jaloux et décident de le tuer. L'aîné, Ruben, répugne à verser le sang de son frère et décide de l'abandonner au fond d'un puits. En définitive, Juda, dont nous venons de parler, le fait vendre comme esclave à une caravane de marchands. Prisonnier en Égypte, Joseph se fait remarquer du pharaon qui le prend comme conseiller. Si l'on en croit la Bible, Joseph devient alors un homme puissant, le bras droit de Pharaon. Il retrouve ses frères qui ont migré en Égypte suite à une famine et leur pardonne. Toute la tribu de Jacob s'installe alors dans le pays. Le livre de la Genèse se conclut sur la mort de Jacob. Après plusieurs générations, les Hébreux sont devenus nombreux, et le Pharaon leur impose des corvées et d'autres vexations, notamment une condamnation à mort des nouveau-nés. Une femme hébreuse sauve son enfant de la purge en l'abandonnant sur le Nil. Il est recueilli par une princesse égyptienne qui l'adopte et le nomme Moïse. Devenu adulte, Moïse tue un Égyptien. Comme les Hébreux s'apprêtent à le dénoncer, il s'enfuit dans le désert où il est recueilli par une tribu de nomades madianites, chez qui il prend femme. Il va alors rencontrer le Dieu de son ancêtre Abraham sous la forme du buisson ardent. Revenir dans sa famille en Égypte, et avec l'aide de son frère Aaron, et suite aux 10 plaies que Dieu imposera à l'Égypte, emmènera les Hébreux vers la terre promise, à savoir Canaan. Ils vont cependant prendre une route détournée. Alors que la route de Canaan est bien connue des Hébreux depuis de nombreux siècles et ne nécessite que quelques semaines de marche, toute la troupe des Hébreux, nous dit la Bible, va se perdre pendant 40 ans dans le désert. C'est là, au mont Sinaï, que Moïse va recevoir directement de Dieu les principes de loi sacrée des Hébreux ou Israélites, ce que l'on appelle la loi mosaïque, c'est-à-dire la loi de Moïse, qui est décrite dans les livres de l'Exode, du Lévitique et du Deutéronome. Nous allons à présent nous intéresser à ce que dit la loi mosaïque du statut de la femme et des interdits sexuels. Il ne faut pas chercher très loin pour comprendre le rôle ignominieux qui est donné à la femme par la loi mosaïque. En fait, il est exprimé on ne peut plus clairement dans ses lois les plus sacrées, à savoir le Décalogue, mieux connu sous le nom de 10 commandements, qui sont réputés avoir été transmis directement par Dieu à Moïse. Il existe 2 versions de ces commandements qui sont à peu près identiques, l'une dans le livre de l'Exode, l'autre dans le livre du Deutéronome, tous deux dans la Torah ou Pentateuque. Le dernier de ces commandements indique une série de biens mobiliers et immobiliers qu'il convient de ne pas convoiter chez son prochain. La liste commence dans un cas par la maison, avant de citer la femme, puis les esclaves, puis encore le bétail. Dans l'autre cas, il commence par la femme, puis continue avec les propriétés foncières, avant de citer les esclaves et le bétail. La plupart des versions des 10 commandements effectuent un tour de passe-passe sémantique en séparant le commandement de ne pas convoiter la femme de son prochain des autres commandements relatifs à la convoitise. Il faut admettre que cette manipulation est ancienne. Elle apparaît pour la première fois dans la traduction en grec dite de la Septante, datant du IIe siècle avant notre ère. Dans cette version, la citation de l'Exode inverse maison et femme. Il n'en reste pas moins que toutes les autres sources, en ce inclut la Vulgate de Saint Jérôme qui fait autorité dans le monde catholique, citent effectivement la femme et les autres possessions d'une traite dans la même liste. La plus haute loi divine considère donc la femme comme une propriété au même niveau que l'esclave ou le bétail. Qu'en est-il dans les faits ? Les faits décrits par la Bible elle-même viennent largement corroborer cette idée. Quand un homme est puni, toutes ses possessions sont détruites. Les femmes et les enfants en font explicitement partie.
Ainsi, dans le livre des Nombres, qui raconte la vie des Hébreux dans le désert pendant l'Exode, 4 hommes appelés Korath, Dathan, Abiram et On se rebellent contre Moïse. Le contexte importe peu, le point important étant que quand ils sont exécutés pour leur rébellion, leurs femmes et leurs enfants sont tués avec eux. De même, à l'époque de Josué, quand un certain Akan vole une partie du butin d'une bataille qui vient de se terminer, sa femme et ses enfants sont exécutés avec lui, sur le bûcher et par lapidation. Dans la même logique, avant de détruire Sodome, Dieu prend conseil auprès d'Abraham. Celui-ci essaie de convaincre Dieu de ne pas détruire la ville en comptant à rebours le nombre de justes habitant dans la ville et qui seraient victimes collatérales de la colère divine. Dieu étant, apparemment, incapable d'appliquer ses punitions avec discernement. La conclusion est qu'il n'existe pas de justes dans la ville, qui doit donc être détruite. Même si l'on admet que les épouses sont aussi corrompues que leurs maris, ce qui au fond n'est pas entièrement invraisemblable, qu'en est-il des enfants, des jeunes filles vierges, des nourrissons? Le fait est que leur existence n'entre pas en considération, parce qu'ils sont, à proprement parler, la propriété de leur père ou mari. Et si l'on avait encore le moindre doute de ce que les femmes et les enfants sont des propriétés, on notera que la loi mosaïque permet à un homme de vendre sa propre fille en esclavage. Un homme hébreu tombé en esclavage doit être libéré la 7e année. Ce n'est pas le cas pour les femmes. Enfin, l'homme peut épouser une de ses esclaves s'il le désire, sans bien sûr que la jeune fille ne puisse s'y opposer. Et si après un certain temps, il se lasse de sa compagnie, l'homme peut simplement la revendre. Il n'a, toutefois, pas le droit de la revendre à un peuple étranger. Une autre loi édifiante pour la condition de la femme est celle ayant rapport à ce qui se passe quand Israël fait la guerre à un ennemi. Tout d'abord, la loi prévoit que si l'ennemi décide de se rendre d'emblée, il sera réduit à l'esclavage. Le chapitre 9 du livre de Josué nous en donne un exemple pratique où les habitants de Gabaon sont réduits en esclavage pendant des générations pour s'être rendus aux Hébreux. Résister ou se rendre, le choix est cornélien. En effet, si les Hébreux sont vainqueurs, tout le monde est passé au fil de l'épée. Les femmes et les enfants, cependant, sont considérés au même titre que le bétail, comme du butin, et sont distribués aux vainqueurs. Enfin, ceci est valable pour les voisins des Hébreux. Par contre, ceux qui vivent, souvent depuis des siècles, sur le sol de la terre promise, dont les ancêtres ont fait preuve d'hospitalité envers Abraham et ses descendants, ceux-là, Dieu commande aux Hébreux de les massacrer jusqu'au dernier, femmes, enfants et nourrissons inclus, pour faire place. La loi régissant les esclaves hébreux nous donne une autre démonstration éclatante du statut de propriété des femmes. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, un homme hébreu qui devient esclave doit être libéré dans sa 7e année de servitude. S'il était marié quand il est devenu esclave, sa femme reste sa propriété. Par contre, s'il a été marié par son maître, la femme reste la propriété du maître, ainsi que les enfants de cette union. L'homme a alors le choix entre abandonner sa famille à l'esclavage ou demeurer lui-même esclave pour toujours. Un choix cornélien s'il en est. On pourrait penser que les choses changent avec le Nouveau Testament, mais on n'y trouve strictement rien qui indique une remise en question du concept de l'esclavage. Au contraire, Jésus, et Paul après lui, nous invitent à respecter la loi mosaïque, et tous deux font tout naturellement référence à l'esclavage comme à une chose naturelle. Paul, en particulier, insiste sur l'importance pour les esclaves d'obéir à leur maître, comme dans l'épître aux Colossiens cité ici. Sachant ce qu'implique le statut d'esclave, en particulier dans le monde gréco-romain en termes d'abus sexuels, ce commandement de Paul est assez interpellant. Par ailleurs, la femme n'a pas accès à la propriété. C'est la finalité de la règle du Lévir dont nous avons parlé en rapport avec Onan, le fils de Juda et sa belle-sœur Tamar. Il peut arriver qu'une fille hérite de son père quand aucune alternative n'existe. Mais ce n'est guère plus qu'un usufruit temporaire, et cette propriété revient à ses héritiers mâles. La propriété foncière est particulièrement importante dans le contexte biblique. Et une fille orpheline peut certes choisir elle-même son mari, ce qui est une exception absolument unique à la règle patriarcale stricte, mais elle doit le choisir dans sa propre tribu,
afin d'éviter que le patrimoine global de la tribu ne diminue au profit d'une autre. Le divorce, ou répudiation, est explicitement autorisé par la loi mosaïque. Naturellement, la répudiation est un privilège strictement masculin. L'épouse ne peut quitter son mari de sa propre initiative. La procédure est simplissime. L'homme rédige une attestation de divorce et la remet à sa femme. C'est aussi simple que ça. Le divorce est l'une des quelques lois de l'Ancien Testament remises en cause par Jésus dans les Évangiles. La raison de cette remise en cause paraît être technique, afin de lever une contradiction concernant la résurrection. Mais peu importe. L'Évangile de Matthieu fait dire à Jésus que le divorce est interdit, à moins que la femme se soit livrée à la fornication, ce qui signifie qu'elle s'est prostituée, qu'elle a commis l'adultère, ou simplement qu'elle se soit mal conduite par rapport à la loi divine. L'évangéliste Marc, quant à lui, nous donne une version subtilement différente. Il n'est pas ici question d'adultère, mais il admet l'option d'une répudiation de l'homme par la femme, qui est pourtant une impossibilité selon la loi mosaïque. L'évangéliste Luc, enfin, au contraire de Marc, considère strictement le point de vue de l'homme, et contrairement à Matthieu, ne cite pas le cas de la fornication. Bref, Jésus rejette le divorce, mais les instructions des évangélistes sont incohérentes. Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, va encore obscurcir le débat, en sous-entendant qu'une femme peut quitter son mari, mais sans préciser si elle peut se remarier. Il va jusqu'à encourager la séparation si l'un des époux n'est pas chrétien. Bref, certes le divorce est prohibé par le Nouveau Testament, mais d'une manière incohérente et peu claire. La Bible est emplie des excès des Hébreux en temps de guerre et de génocides soi-disant commandés par Dieu. Ainsi, pendant l'Exode, Moïse se met en guerre contre la tribu de sa belle famille, les Madianites, qu'il commande aux Hébreux d'exterminer jusqu'au dernier. Après une bataille, il s'emporte contre ces troupes qui ont décidé d'épargner les femmes et les enfants. En définitive, il en décide autrement. Il leur commande de se débarrasser des filles et des femmes qui ne sont plus vierges, pour ne garder que les petites filles vierges pour leur bon plaisir. La loi mosaïque explique par ailleurs comment traiter une prisonnière de guerre dont on désire faire sa femme. La supposition ici est que la femme est suffisamment belle ou de suffisamment haute lignée pour ne pas être violée sommairement ou emmenée en esclavage. La loi donne un mois à la jeune fille pour faire son deuil de ses parents massacrés par celui qui va la prendre pour épouse, sans qu'elle ait le moindre mot à dire. Et naturellement, s'il advient que la jeune femme cesse de lui plaire, il la renvoie tout simplement. La miséricorde apparente consistant à ne pas pouvoir la revendre comme esclave doit être relativisée. La femme n'a nulle part où aller. Sa famille a été massacrée, parfois tout son peuple. Il ne lui reste guère de choix qu'entre la mendicité et la prostitution. Ou espérer qu'un homme veuille bien la prendre comme concubine. Comme pour la plupart des peuples de l'Antiquité, la virginité féminine est une marchandise hautement appréciée des Hébreux. Et c'est une condition sine qua non à un mariage traditionnel. La virginité de l'épouse doit être démontrée en affichant le drap de la nuit de noces, qui doit absolument être taché du sang de la défloration de la jeune fille. Si le contrat est rempli, le père touche la dot, qui n'est ni plus ni moins qu'un prix payé pour la propriété de sa fille, en un mot, un acte commercial. Si par contre la jeune fille ne peut démontrer sa virginité, soit qu'elle l'a perdue accidentellement, soit qu'elle saigne peu ou pas, elle prend le risque de mourir lapidée. Il est intéressant de noter que dans le premier cas, le père touche un paiement auquel la fille ne peut prétendre. Dans le second, le père ne touche certes rien, mais la fille est exécutée publiquement. On imagine facilement que de nombreuses jeunes filles ont dû payer de leur vie l'absence de sang lors de leur premier rapport, une situation qui peut avoir de nombreuses causes parfaitement innocentes. On l'a largement constaté à la lecture du livre de la Genèse, la polygamie masculine est parfaitement normale, si normale d'ailleurs que la loi mosaïque ne trouve pas utile de le mentionner. De nombreuses indications indirectes signalent cependant que c'est un état de fait parfaitement accepté.
En voici quelques exemples. Quant à la polygamie féminine, elle n'existe tout simplement pas. De nouveau, ce n'est pas indiqué explicitement, mais les lois contre l'adultère ne laissent aucun doute à ce sujet. L'avertissement que l'on trouve dans le livre du Deutéronome, qui admoneste les rois israélites du futur en leur enjoignant de ne pas prendre trop d'épouses, ni par ailleurs d'accumuler trop de richesses, constitue un parfait exemple de la normalité de la polygamie. Il n'en reste pas moins que le livre des rois aime à insister sur la dizaine d'épouses et concubines du grand roi David, et s'envole dans la plus complète hyperbole avec son fils Salomon, qui est dit avoir eu 1000 femmes. Si l'on avait le moindre doute sur la normalité de la polygamie dans la Bible, ces exemples devraient les faire disparaître. La polygamie courante est socialement acceptée dans tout l'Ancien Testament. L'attitude des sociétés patriarcales de l'Antiquité est généralement empreinte de phallocratie. L'Ancien Testament en est un exemple assez extrême, bien illustré par l'histoire d'Abimélec dans le livre des Juges, à ne pas confondre avec l'Abimélec de la Genèse qui aurait vécu de nombreux siècles avant lui. Lors du siège d'une ville cananéenne, une femme lui jette une lourde pierre qui lui brise le crâne. Il a juste le temps de demander à son écuyer de le percer de son épée, de peur que l'on dise de lui qu'il a été tué par une femme. Cette phallocratie se retrouve nettement dans les lois relatives au viol. Une jeune fille fiancée qui se fait violer en ville sera exécutée avec son violeur. Par contre, dans la campagne, elle sera épargnée. La logique de cette disposition est qu'en ville, quelqu'un serait venu à son secours si elle avait crié. C'est bel et bien bon en théorie, mais en pratique, les contre-exemples ne manquent certainement pas. Par contre, si la jeune vierge n'est pas fiancée et que le viol est constaté en flagrant délit, l'homme doit épouser sa victime et payer une rançon à son père. Il n'a par ailleurs pas le droit de la répudier. On imagine le bonheur d'une jeune femme qui doit vivre toute sa vie avec son violeur. Si le violeur n'est pas pris en flagrant délit, apparemment, la fille ne dispose d'aucun recours. Elle a perdu sa virginité et ne peut compter que sur la compréhension de sa famille. Et il n'est strictement pas évident qu'elle puisse y compter, la perte monétaire étant significative. Elle peut donc se trouver en grande difficulté, et à nouveau, il est probable qu'elle finisse dans la mendicité ou la prostitution. Enfin, rien n'est prévu dans la loi mosaïque contre le viol des femmes qui ne sont ni mariées ni vierges, comme les veuves ou les divorcées. La loi demande la protection de la veuve et de l'orphelin, certes, mais il s'agit de les aider à assurer leur subsistance, et il n'est guère question de les protéger d'abus sexuels, ou de punir ces abus sexuels quand ils surviennent. Le texte biblique, en particulier le livre du Lévitique, est obnubilé par la notion de pureté, que l'on retrouve régulièrement au gré des pages de l'Ancien Testament et dans une moindre mesure du Nouveau. Il serait hasardeux de considérer cette notion selon nos critères modernes. Dans certaines limites, cette notion se rapporte à l'hygiène et à la prophylaxie, comme dans le cas de la lèpre, un fléau omniprésent dans l'Ancien Testament contre lequel une partie du Lévitique promulgue des règles préventives. Mais même dans ce cas, il ne faudrait pas lire ces règles à l'aune de nos notions modernes d'hygiène. Cette notion est d'ailleurs à lire principalement dans un sens religieux, pour ne pas dire superstitieux. Si les règles relatives à la pureté sont très nombreuses et contraignantes pour les hommes, elles le sont doublement pour les femmes, notamment dans le cadre de leur menstruation et de tout dérèglement physiologique affichant des symptômes similaires, dans le cadre de l'enfantement ou dans le cadre des relations sexuelles. On en voit ici quelques exemples. On voit notamment que la naissance d'une fille double la période pendant laquelle la mère est considérée impure, un autre signe du machisme ambiant. L'exemple de Judas et Tamar nous a démontré que la prostitution était socialement acceptée dans le monde hébreu antique. Il existe un certain nombre d'articles relatifs à cette pratique dans la loi mosaïque qui montrent que si la prostitution est acceptée, la personne de la prostituée est quant à elle traitée avec mépris. Ainsi, le Lévitique interdit aux Hébreux de prostituer leurs filles, ce qui ne les empêche pas d'avoir commerce avec des femmes étrangères, voire avec des femmes hébreuses, veuves ou divorcées, tombées dans la prostitution. Les prêtres ont le droit de se marier, mais ils ne peuvent se marier avec une prostituée. Leurs filles
ne peuvent pas non plus se prostituer sous peine de périr sur le bûcher. Ainsi que nous l'avons évoqué précédemment, la prostitution était souvent associée à une activité sacrée. Quand le Deutéronome nous dit que les fils et les filles d'Israël ne peuvent se vouer à la prostitution, il nous dit en réalité qu'ils ne peuvent se consacrer à la prostitution sacrée, c'est-à-dire dans le cadre du culte d'autres dieux. Une interprétation confirmée par le chapitre 23, verset 18 du Deutéronome, qui indique que le salaire de la prostituée ne peut être apporté au temple. Donc, la prostitution hors du cadre religieux, et a fortiori la prostitution dans le cadre du culte d'autres divinités, ne constitue pas des offrandes acceptables au culte de Yahweh, ce qui, au fond, n'est pas illogique. En pratique, la prostitution est omniprésente dans l'Ancien Testament. Quand les Hébreux de Josué entrent en Canaan pour conquérir le pays, leurs espions se cachent dans la maison d'une prostituée appelée Rahab. Sa famille sera la seule à être épargnée quand les Hébreux s'empareront de Jéricho. L'un des juges, chef de guerre hébreu de l'époque transitoire entre Josué et l'époque des rois, appelé Jephthé, est dit être le fils d'une prostituée, ce qui ne l'empêche pas d'être chef de guerre pour sauver Israël selon l'ordre de Dieu. Le livre des Juges nous raconte également comment le célèbre Samson se rend chez une prostituée de Gaza. L'épisode n'a aucun intérêt pour le récit. Il est cependant raconté tout naturellement comme toute autre anecdote. L'histoire que nous avons évoquée précédemment, de l'homme qui voyage avec sa concubine dans le pays de la tribu de Benjamin, nous fait savoir que la concubine en question s'était prostituée avant le début de l'histoire. Enfin, dans le célèbre jugement de Salomon, il est dit explicitement que les femmes qui se disputent le bébé sont des prostituées. De nombreuses indications supplémentaires attestent de la normalité de la prostitution dans le contexte biblique. Sans vouloir être exhaustif, citons encore l'indication du livre des rois d'un endroit de Samarie, la capitale d'Israël, où les prostituées procédaient à leurs ablutions. Et encore, cette indication surprenante du second livre des rois qui nous dit que des maisons de prostitution existaient dans le temple de Jérusalem, qui furent détruites par le roi Josias. On voit également que la prostitution masculine a existé pendant longtemps. Celle-ci est unanimement condamnée par la Bible, du fait du tabou de l'homosexualité, dont nous allons parler dans un instant. Mais surtout parce qu'elle était liée au culte d'autres divinités dans le cadre de la prostitution sacrée. Il est d'ailleurs possible que les maisons de prostitution détruites par Josias dans le temple de Jérusalem aient été, au moins en partie, de ce type. Bref, bien que certes mal considérée, et d'ailleurs de moins en moins bien considérée à mesure que les siècles passent, la prostitution a toujours existé dans le cadre biblique, et a toujours été pratiquée et acceptée, plus ou moins ouvertement. Il y a dans la Bible très peu d'exemples de femmes qui sortent de leur rôle traditionnel. Bien qu'on ait parfois voulu amplifier le rôle de certaines, comme les femmes des patriarches Sarah, Rebecca et Rachel, ou la sœur de Moïse, Myriam, voire Ruth, l'arrière-grand-mère du roi David, en réalité la Bible ne nous dit rien à leurs propos qui sortent de la position qui leur est assignée par la loi mosaïque. On peut cependant trouver quelques rares exemples qui sortent de l'ordinaire. Nous ne dirons rien des femmes non hébreuses, citées dans l'Ancien Testament comme la reine de Saba, car les règles de la loi mosaïque ne s'appliquent pas à elles. L'exemple le plus intéressant, et le plus exceptionnel, est celui de Déborah dans les chapitres 4 et 5 du livre des Juges. Son intervention est très courte, et son nom n'est cité que 9 fois, et uniquement dans ces chapitres du livre des Juges. Mais, fait totalement unique dans le corpus biblique, elle nous est présentée d'emblée comme un juge, c'est-à-dire un chef de guerre représentant Dieu pour mener le peuple d'Israël et servir en quelque sorte juge suprême de la nation. Fait encore plus exceptionnel, l'auteur de ce chapitre de l'Ancien Testament ne porte aucun jugement négatif sur cet état de choses. Le fait que ces chapitres sont considérés comme parmi les plus anciens ayant survécu dans le corpus biblique n'est peut-être pas étranger à ce jugement favorable de l'auteur. Il est possible que la position machiste des Israélites se soit durcie au cours du temps. Déborah n'est cependant pas une Jeanne d'Arc avant l'heure. Certes, elle invite Israël à faire la guerre à son ennemi Jabin, un roi cananéen, représenté par son général Sisera.
Certes, elle vient supporter les troupes lors de la bataille, mais c'est un certain Barak à qui elle donne l'ordre de commander les troupes. Même si on peut la considérer relativement limitée, sa position n'en est pas moins exceptionnelle par rapport au traitement de la femme dans la Bible. Les deux autres exemples sont plus récents de plusieurs siècles. La reine d'Israël, Jézabel, femme du roi Achab, est unanimement détestée des auteurs bibliques pour s'être violemment opposée au culte de Yahweh et ses représentants Élie et Élisée, et avoir promu les divinités de sa Phénicie natale, Baal et Astarté. Malgré tout le mal qu'il peut en dire, il suffit de lire le récit biblique pour se rendre compte que son règne a été très long, 36 ans environ, pendant le règne de son mari et de ses fils Achazia et Joram, si l'on se base sur les informations de la Bible elle-même. Qu'elle a sans doute fortement influencé la politique de son temps, et que pendant son règne, la dynastie des Omrides a porté le royaume d'Israël à son zénith en termes de prospérité et d'extension géographique. Il serait certes hasardeux de n'attribuer qu'à Jézabel l'origine de cette prospérité, mais il ne paraît guère douteux, si on lit entre les lignes, qu'elle y a certainement fortement contribué. La Bible, cependant, prend un plaisir évident à raconter en détail, au chapitre 9 du second livre des rois, la mort atroce de Jézabel aux mains de Jéhu, usurpateur assassin téléguidé par le prophète Élisée. Jézabel est jetée de la fenêtre de sa chambre, son corps éclate en heurtant le sol, et son sang jaillit sur la muraille. Et son corps est laissé là pendant que son meurtrier, outil des prophètes, prend son repas. On ne trouvera que son crâne, ses pieds et les paumes de ses mains quand on décidera enfin de lui donner une sépulture. La fille de Jézabel, Athalie, a eu un destin aussi exceptionnel que sa mère. Mariée au roi Joram de Juda, elle assumera la régence pendant 10 ans à la mort de son fils Acasia, peu de temps après celle de son mari. Le récit biblique est plein des exactions d'Athalie, son adhérence au culte de divinités étrangères, et sa décision de détruire la maison royale de Juda. Elle sera en définitive déposée et exécutée sur les ordres du seul descendant survivant de la maison de Juda, Joas. Quel que soit le jugement que porte sur elle la Bible, ou les exactions réelles ou imaginaires dont elle les accuse, il faut admettre que l'on a ici deux exemples de femmes d'exception sortant avec succès de leur rôle traditionnel de femmes juives. Disons plutôt de femmes étrangères soumises à la loi mosaïque par leur mariage. Le moins que l'on puisse dire cependant est qu'elles ne remportent pas les suffrages des auteurs bibliques. On me fera peut-être remarquer que j'oublie deux femmes d'exception, à savoir Judith et Esther, auxquelles on a consacré des livres qui portent leur nom, et qui ne font pas partie intégrante de tous les canons bibliques. Ces deux livres ont en commun d'être des récits très tardifs d'événements prétendument survenus des siècles avant leur rédaction. Ils ont aussi en commun d'être remplis d'inexactitudes historiques et d'invraisemblances patentes. Même si l'on ignore tout ça, le rôle qui est donné à ces femmes n'a rien de comparable avec celui de Déborah. Esther est soi-disant une épouse juive du roi perse Xerxès, ou Artaxerxès, son fils. Elle dénonce au roi la tentative d'un de ses ministres d'exterminer les Juifs de son royaume. Celui-ci est pendu avec ses 10 fils et les Juifs sont sauvés. Esther n'a en l'occurrence rien fait qui sorte du rôle de la femme juive. Et en effet, elle est considérée par les commentateurs religieux comme l'exemple même de la femme juive pieuse et obéissante. Judith, quant à elle, est une jeune et belle veuve juive qui se rend au camp d'envahisseurs babyloniens pour enivrer leur général, un certain Holoferne, et lui couper la tête, sauvant par la même occasion ses compatriotes. À nouveau, on veut ici démontrer le patriotisme et le courage attendu de la femme juive, et le traitement qu'elle doit faire subir à ses ennemis, mais rien ne parle d'une quelconque émancipation de la femme. De plus, rien dans l'histoire et l'archéologie ne vient corroborer ce récit. On connaît bien la liste des épouses des rois Xerxès et Artaxerxès. Aucune Esther n'en fait partie. Les événements racontés sont largement invérifiables, et le personnage du ministre du roi, Aman, est inconnu. L'histoire de Judith ne se rattache à aucun événement historique connu par ailleurs. Elle présente notamment le roi babylonien Nabuchodonosor comme un Assyrien. Une erreur grossière et patente. Son récit est rempli de ces incohérences. À supposer même que l'histoire de ces femmes ait dépassé en quoi que ce soit le rôle abject donné aux femmes dans la loi mosaïque,
ce qui n'est nullement le cas. Leur histoire est de toute manière indiscutablement imaginaire. Le ton est peut-être un peu plus moderne dans le Nouveau Testament, en tout cas comparativement à l'Ancien, mais on y retrouve les mêmes rôles et les mêmes stéréotypes pour les femmes. Marie, mère de Jésus, si l'on accepte sa maternité virginale surnaturelle, ne diffère en rien de toutes les femmes juives avant elle. L'évangéliste Luc nous la montre effectuant à la lettre les rites exigés par la loi mosaïque à la naissance d'un fils. Aucun des évangiles ne nous la montre prendre une quelconque position ou initiative qui la fasse sortir de son rôle de mère et d'épouse juive. C'est à peine si l'évangéliste Jean, le moins fiable des quatre en termes biographiques, nous en dit un peu plus que les autres, mais pas au point de la faire sortir de son rôle. Jésus lui-même ne nous dit rien d'autre. Les évangélistes, en particulier Matthieu, insistent sur le respect de la loi mosaïque exigée par Jésus. À part quelques mises à jour, notamment en ce qui concerne le divorce, mises à jour qui, généralement, durcissent la loi mosaïque plutôt que de l'assouplir. Bien que Jésus, dans l'ensemble, tente à se montrer flexible dans son application. Les femmes des évangiles sont généralement des servantes, ou en tout cas traitées comme telles par Jésus et ses disciples. Les autres sont des femmes, filles ou épouses, absolument traditionnelles. Rien ne vient remettre en cause l'acquis de l'Ancien Testament. Jusqu'à l'image de Jézabel et Athalie qui est reflétée par les personnages d'Hérodiade, l'épouse du roi Hérode Antipas, et de sa fille Salomé, qui manœuvre pour obtenir la tête du prophète Jean le Baptiste. Si l'on accepte l'outrage religieux prévisible qui en dérive, ces événements ne disent rien de leur condition de princesse juive. Enfin, entre les extrêmes que constituent Marie et Salomé, et au milieu d'un ballet de servantes, on trouve quelques femmes dont la présence dans le récit ne sert apparemment qu'à illustrer un point ou l'autre de la doctrine de Jésus, comme la femme samaritaine, à qui Jésus fait la conversation, aux grandes dames de ses disciples qui s'étonnent de cette familiarité avec la représentante d'un groupe traditionnellement haï par les Juifs. Les actes des apôtres et les épîtres nous montrent cependant un certain relâchement dans l'attitude envers les femmes. Les apôtres en font volontiers leur public cible dans la propagation de leur nouvelle religion. Indiscutablement, le choix porte, et par leur entremise, de nombreux hommes acceptent la conversion. Ainsi, l'Épître aux Romains, chapitre 16, est un bon exemple de tout le bien que l'apôtre Paul pense de ces femmes dans l'Église. Une attitude sur laquelle l'Église, une fois constituée et puissante, n'aura de cesse de revenir, pour replacer la femme dans un rôle virtuellement identique à celui qui est le sien dans l'Ancien Testament, au point de réinterpréter, voire de falsifier, certains des épîtres de ses apôtres. On ne peut parler de l'attitude de la Bible envers les pratiques sexuelles sans évoquer un tabou particulièrement prégnant dans la société hébraïque antique, à savoir celui de la nudité. Ce tabou est évoqué sans ambiguïté dès la Genèse. Après le déluge, Noé commence à cultiver la vigne et à produire du vin. Abusant largement du produit de son travail, il se retrouve ivre-mort et nu dans sa tente. Cham, l'un de ses fils, le voit ainsi. Il appelle à l'aide ses frères Sem et Japhet, qui prennent toutes les précautions pour ne pas apercevoir la nudité de leur père en le couvrant de son manteau. Une fois dessoulé, Noé maudit le fils de Cham, Canaan, ainsi que tous ses descendants, pour la faute de son père. La nudité est effectivement beaucoup moins naturelle et acceptée dans le Proche-Orient antique qu'elle ne l'est dans le monde grec. Un fait signalé par les Grecs eux-mêmes, d'ailleurs, par le truchement d'auteurs comme Xénophon. Mais ce fait culturel prend un caractère particulièrement obsessionnel dans la culture hébraïque. Ainsi, certaines règles de la loi mosaïque, qui insistent fortement sur la dignité des prêtres, leur enjoignent de prendre toutes les précautions afin que leur nudité ne soit pas découverte. En réalité, il paraît clair que le mot nudité signifie ici ce que l'on appelle parfois la pudeur, c'est-à-dire leurs attributs virils. Ainsi, il n'y aura pas d'escalier pour accéder à l'autel de Yahweh, afin que l'on ne puisse apercevoir les attributs virils des prêtres sous leurs robes. Pour la même raison, on leur enjoint de porter des caleçons de lin. La nudité est un tel interdit qu'elle est considérée comme suffisante pour qualifier une situation d'inceste. L'acte sexuel n'est apparemment même pas nécessaire.
Le livre du Lévitique se fend d'une longue description de relations considérées incestueuses ou assimilées, d'une manière très détaillée et spécifique, afin qu'aucun cas ne passe entre les mailles du filet. Un peu plus loin, il précise la sentence, à savoir, dans tous les cas, la mort. S'il y a bien une pratique sexuelle qui soit absolument et indiscutablement bannie par la Bible, c'est l'homosexualité masculine. Le livre du Lévitique est absolument clair sur ce point. Cette pratique est punie de mort. Je dis bien l'homosexualité masculine. En effet, l'homosexualité féminine est totalement ignorée de la Bible. Elle est peut-être complètement étrangère au système de pensée des Hébreux anciens, ou elle est délibérément ignorée. Personne ne peut le dire. Elle n'est cependant nullement prohibée, certainement pas explicitement, ni à ma connaissance, implicitement. Ne nous trompons pas cependant. La loi de l'homme prévaut dans tous les cas. Une relation lesbienne exclusive est littéralement inimaginable dans le contexte biblique. Une femme doit par définition être disponible si un homme la veut. Dans les limites de la loi, c'est-à-dire par exemple, il peut l'épouser s'il paie la dot requise au père de la jeune fille. Il n'est cependant pas inimaginable que des relations saphiques aient pu exister, par exemple dans les harems royaux, et que ce fait ait été connu, et qu'en l'absence d'une interdiction biblique, on ait choisi de laisser faire. C'est sans doute moins connu, mais la Bible interdit explicitement la pratique du cross-dressing. Relation lesbienne ou pas, une femme ne peut pas s'habiller comme un homme, et vice-versa. Je ne vais pas épiloguer sur les raisons possibles de l'interdiction stricte de l'homosexualité masculine dans la loi mosaïque. Je signalerai juste que la prostitution masculine, c'est-à-dire des hommes se prostituant pour le plaisir d'autres hommes, dans le cadre sacré, est, comme je l'ai déjà signalé, typique des cultes des divinités du Proche-Orient, et est bien établi dans les textes mésopotamiens, notamment. Il est possible que la force de cet interdit est en partie dérivée d'une volonté de se distancier de ces cultes concurrents à celui de Yahweh. Il n'en reste pas moins que la prostitution masculine, et en partant de là, l'homosexualité masculine, a existé pendant toute la période des royaumes d'Israël et de Juda. La Bible elle-même nous le dit, quand elle nous parle de ces rois qui ont voulu accomplir la loi de Yahweh en débarrassant le pays de ces lieux de prostitution sacrés, qui, nous dit-on, s'étaient étendus jusqu'aux portes, voire l'intérieur du grand temple de Yahweh à Jérusalem. Jésus ne fait aucun commentaire sur l'homosexualité. Les évangélistes ne l'évoquent à aucun moment. Mais l'insistance générale de Jésus sur le respect de la loi mosaïque, rappelée en chœur par les 4 évangélistes, ne laisse aucun doute sur sa position à ce sujet. Il ne l'évoque pas parce qu'il n'y a rien à évoquer. L'homosexualité est et reste condamnée. Paul estime devoir cependant se montrer explicite dans 2 de ses épîtres. Il n'est certes pas en mesure de faire appliquer la loi mosaïque et d'exécuter les homosexuels, mais il indique, sans aucune ambiguïté, qu'à l'instar notamment des voleurs et des assassins, les homosexuels ne pourront accéder au paradis. Je terminerai sur ce point en indiquant que les termes utilisés par Paul sont identiques à ceux de l'Ancien Testament. Comme lui, il ignore complètement l'homosexualité féminine. Sur ce point, personne ne peut dire quel était son point de vue. Le considérait-il comme sans importance, ou est-ce quelque chose qu'il était incapable d'imaginer ? Depuis 2 ou 3 siècles, l'Église catholique condamne avec virulence le gaspillage de la semence masculine dans le cadre de la masturbation ou du coït interrompu. On ne peut pas dire en toute honnêteté que ces activités aient été acceptées auparavant, mais on ne peut pas non plus dire qu'elles aient été condamnées, à moins de circonstances particulières, par exemple dans le cadre monastique. Je n'insisterai pas ici sur l'aberration que représente cette interdiction d'un point de vue physiologique. Je signalerai simplement que ce tabou n'apparaît nulle part dans le corpus biblique. Nous avons vu que l'histoire d'Onan, qui est généralement prise en exemple dans ce débat, n'est tout simplement pas pertinente. Bien au contraire, diverses indications dans la Torah nous laissent à penser que ça faisait partie de la normalité. Quand le Lévitique nous indique que l'homme qui émet sa semence devient impur jusqu'au soir, et on attend de lui qu'il se lave, une précaution de bon sens si l'on peut dire. Ou quand le Deutéronome nous signale la même chose de manière un peu redondante concernant les soldats en campagne. Il faudrait être bien hypocrite et de mauvaise foi pour ne pas y voir une référence pudibonde à des soldats loin de leurs femmes ou de prostituées, autosatisfaisant leurs pulsions sexuelles.
La bestialité, ce qu'on appellerait aujourd'hui la zoophilie, est proscrite explicitement et à plusieurs reprises dans les livres de la Torah. Il n'y a pas grand-chose à en dire, sinon que cette interdiction répétée plus que toute autre indique sans doute que cette pratique n'était probablement pas rare dans les temps antiques. Et l'on notera que l'animal payait de sa vie d'avoir été la victime de l'indiscrétion des êtres humains. Si l'on accepte les points que nous venons d'évoquer, il faut admettre que l'esprit de l'Ancien Testament par rapport à la sexualité n'est pas aussi restrictif que ce qu'il est devenu dans la religion chrétienne. J'en prends pour preuve le magnifique poème d'amour que l'on y trouve, appelé le Cantique des Cantiques ou Cantique de Salomon, dont je reproduis ici 2 extraits. Ce poème, qui flirte régulièrement avec l'érotisme, chante l'amour physique librement et tout naturellement. Et il faut admettre que pour toutes ces règles et tous ces interdits, l'Ancien Testament ne paraît guère se soucier des pratiques sexuelles entre époux ou entre la prostituée et son client. Même le viol est considéré pour lui-même, sans s'intéresser au type de relation qui y a été imposé. Ainsi, rien n'indique que le sexe oral, aussi bien chez l'homme que chez la femme, ne soit interdit. Rien n'indique non plus qu'un homme ne puisse pas pratiquer le sexe anal avec une femme, pour ne prendre que quelques exemples. La mise à disposition des vainqueurs des jeunes vierges des peuples vaincus, aussi choquante qu'elle puisse nous sembler, montre à l'envi que la sexualité n'est nullement bridée ou mal vue. Le Cantique des Cantiques le montre en exaltant l'amour physique entre un homme et son épouse ou sa concubine. Il est difficile de déterminer sur la base des évangiles ce que Jésus pensait de la question. Ce point est largement absent de ses biographies. L'histoire de la femme adultère n'existait probablement pas dans les manuscrits originaux de l'évangile de Jean. On nous dit que Jésus voulait durcir la loi mosaïque qui demande que l'on ne convoite pas la femme de son voisin, en condamnant même les pensées intimes de ce type. Mais des pratiques sexuelles dans le cadre du mariage, il ne dit strictement rien. La position de l'Église dans ce domaine est largement informée par la position de l'apôtre Paul, qui, il faut le rappeler, n'a jamais rencontré Jésus. Paul est un personnage assez particulier de ce point de vue. D'un côté, il adresse son message largement aux femmes, comme je l'ai signalé précédemment. Les épîtres montrent que celles-ci ne manquent pas dans son entourage. Il dit tolérer, sans plus, que les époux aient des relations afin qu'ils ne se frustrent pas mutuellement et soient tentés de se livrer à la fornication, c'est-à-dire toute pratique en dehors du mariage. Il met encore en avant sa propre supériorité de fait de son abstinence sexuelle complète. C'est tout du moins ce qu'il nous en dit. Il condamne ouvertement toute relation sexuelle hors du cadre matrimonial. Mais il ne va pas jusqu'à condamner des pratiques sexuelles particulières dans ce cadre, ni même d'ailleurs le gaspillage du sperme. Cette attitude est remplie d'un sérieux qui est largement à la mode à cette époque, et il ne fait guère de doute qu'il a été influencé par les courants platoniciens, et en particulier la philosophie stoïcienne qui était très en vogue dans le monde gréco-romain au temps de Paul. Situation qui va encore être exacerbée par les néoplatoniciens dans les siècles suivants. Il faut rappeler par ailleurs que Paul et les autres apôtres, à la suite de Jésus, annonçaient que la fin des temps et le jugement dernier ne sauraient tarder. Tous le prédisent dans le courant du 1er siècle de notre ère. Un idéal de pureté personnelle parfaite ne paraissait pas dans ce cadre être une exigence démesurée. Ceci conclut cette vidéo. J'espère que vous l'avez trouvée informative. Si c'est le cas, merci de me donner un pouce levé et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Si ce sujet vous intéresse, mon ouvrage Les non-dits de la Bible, disponible sur Amazon, présente de nombreuses informations mal connues et peu évoquées du récit biblique.